Bien, bonjour DP. Bonjour. Vous prenez part au forum des leaders de médias africains qui se déroule actuellement à Yaoundé. Selon vous, quel est l'enjeu d'une telle rencontre qui porte essentiellement sur les modèles économiques appliqués à la presse? L'enjeu principal, c'est le financement de la presse. On s'est rendu compte que depuis quelques années, malgré la crise financière, le continent africain est en train de redécoller. On s'est rendu compte que les investisseurs étrangers sont en train de revenir. Mais dans le même temps, la presse connaît des problèmes de plus en plus récurrents de financement. Et donc, cet enjeu était de mettre ensemble aussi bien d'un côté les responsables et patrons des médias et de l'autre les responsables des établissements financiers pour voir comment ensemble on peut créer donc de nouvelles sources de financement pour permettre aux médias pas seulement d'accompagner la croissance d'Afrique, mais de présenter elle-même cette croissance. Est-ce que, à votre avis, le principal problème de la presse en Afrique, c'est le financement? Ce n'est pas le seul. De toute façon, on ne parle pas que de ça. On parle également des problèmes d'éthique et d'anthropologie, on parle des problèmes de gestion, on parle des problèmes de gouvernance d'entreprise. Non, il ne s'agit pas seulement de ça. Les questions principales ont porté sur cette thématique-là. Mais il y en a d'autres où il y a une corrélation claire. Et donc, elles sont examinées en même temps. Et dans quelques secondes, on espère pouvoir aboutir à des solutions concrètes, le temps de voir vers où on pourrait aller. Mais est-ce qu'il y a déjà quelques leçons que le directeur de publication, que vous êtes des journalistes aussi, peut déjà tirer? Oui, bien sûr. La première leçon était déjà sous-jacente à l'un des sous-thèmes, c'est la nécessité d'avoir des comptes d'entreprise les plus clairs et les plus visibles possibles. Et donc, d'assurer la transparence, parce que le banquier veut s'assurer que s'il donne un crédit petit, moyen ou grand, que l'entreprise soit au moins viable, à défaut de produire de gros bénéfices. Et donc j'ai pu apprendre cela, mais j'ai pu apprendre également que les banquiers ont avoué que leurs relations avec les médias en termes de financement sont relativement récentes et qu'ils ne maîtrisent pas toujours les subtilités et les particularités des entreprises de presse. Mais les échanges leur ont permis de comprendre que c'est un produit qui n'est pas comme les autres, qui a ses spécificités et donc qui peut être financé de manière aussi spécifique. Enfin, j'ai noté qu'un certain nombre de banquiers, la BAD ou la Banque mondiale sont prêts à favoriser des crédits groupés si les entreprises de presse se rendent compte qu'ils peuvent mutualiser leurs efforts et poser un problème qui est un problème transversal. Par exemple, l'achat d'une rotative qui coûte énormément cher, mais qui après peut être géré comme dans une mutuelle et en remboursant au fur et à mesure et à des taux relativement intéressants. Merci beaucoup.